Ici, je ne parle que de Jésus. Mais regardez dans la stratégie du Satan. Il n'est pas venu vers l'homme. Non. Non. Il est venu chez la femme. Je vais vous dire pourquoi le diable est venu chez la femme. Il a visé la femme. C'est parce que le diable savait que le jour où Dieu avait enseigné l'homme, la femme n'était pas là. Regardez. Le diable vient à la femme. Il dit, ah, tu vois l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. La femme dit, oui, je sais, je connais cet arbre. Mais Dieu nous a dit de ne pas en manger. Le diable dit, non, 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 non. Écoutez, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que ne mangez pas ce fruit? D'autres versions disent ceci. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger le fruit de cet arbre-là? Je vais vous dire pourquoi l'homme a-t-il mangé. La rédemption est un plan du salut dans lequel l'homme est réconcilié avec son créateur au moyen d'un prix. Les mots que je souligne, ce sont des mots-clés. Les mots que je suis en train de souligner, ce sont les mots-clés dans cet enseignement. La rédemption, c'est un plan. Le plan du quoi? C'est un plan du salut. J'ai souligné le salut. Donc il faut qu'on explique c'est quoi le salut. Et dans ce plan du salut, l'homme est réconcilié. Il faut qu'on explique la réconciliation. L'homme est réconcilié avec son créateur, mais au moyen d'un prix. On a souligné le prix. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici maintenant c'est l'école qui commence. Hein? Comme il y a des mots qui nous semblent compliqués, il faut qu'on explique aussi ces mots-là. La rédemption, c'est un plan du salut. C'est quoi le salut? Donc ça c'est définition. Définition 1. Maintenant nous avons définition 2. Le salut. C'est quoi
le salut? Frère, il y a un texte qui me passe. Tu prends Luc 2, là où Siméon est en train de parler du Fils. Je crois que tu vois le verset 35 rapidement. Luc chapitre 2, verset, tu commences quel verset? Bon. Commence au verset 35. Verset 34, Luc chapitre 2, verset 34. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Tu peux commencer au verset, c'est comme j'avais dit, tu commences au verset 30 ou bien 29. Commence au verset 29 ou verset 30. Verset 27, je commence au verset 27. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton... Là, c'est au verset combien tu t'es arrêté? Le verset 30. 30, voilà, c'est ce que je voulais. Quand l'enfant Jésus est né, selon que la loi le disait en Israël, la loi de Moïse, si c'est un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, le 8e jour après sa naissance, on va amener les garçons là au temple. C'est le jour où on va révéler le nom de l'enfant. Et puis c'est le jour où on va circoncire l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le 40e jour? Le 40e jour, selon la loi de Moïse. Comme Jésus est né sous la loi de Moïse, Joseph et Marie devraient aussi accomplir cette loi-là. Ils ont pris l'enfant Jésus le 8e jour. Après sa naissance, ils sont venus avec l'enfant dans le temple. Quand ils sont arrivés dans le temple, il y avait un homme de Dieu appelé Siméon. L'Esprit de Dieu l'a conduit aussi à venir dans le temple. Alors quand il est venu, l'Esprit a révélé à Siméon sur l'enfant que portaient Joseph et Marie. Alors Siméon commençait à parler, ayant l'enfant entre ses mains. Il dit, Dieu, je te bénis de ce que tu as permis que mes yeux
que mes yeux puissent voir ton salut. Je reprends parce que je vais vous poser la question. Simeon dit ceci. Mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, qu'est-ce que le salut? Je vous pose une question simple. Qu'est-ce que le salut? Oui? C'est compliqué. Tu te compliques pour rien. Ne vous compliquez pas. Suivez tout simplement ce que je dis. Simeon, il prend l'enfant, il dit, je te bénis Seigneur, parce que mes yeux ont vu ton salut. C'est quoi le salut? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Donc le salut, c'est l'enfant qui était entre ses mains. Donc, définition A. Le salut, selon Simeon, c'est Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième définition du salut, pour vous aider. Le salut, c'est Jésus dans l'homme pour le sauver. Deuxième définition du salut. Le salut, c'est Jésus dans l'homme pour le sauver. Pour le sauver. Troisième définition du salut. Le salut, c'est Dieu dans l'homme pour le sauver. Le salut, c'est Dieu dans l'homme pour le sauver. Tout comme tu peux dire, le salut, si on te pose la question, c'est quoi le salut? Tu as trois définitions à donner. Tu choisis l'une d'elles. Tu peux dire le salut, c'est Jésus-Christ. Point trait. C'est bon. Ou tout comme tu peux dire, le salut, c'est Jésus dans l'homme pour le sauver. Tout comme tu peux aussi dire, le salut, c'est Dieu dans l'homme pour le sauver. Amen, amen. Amen. On peut continuer? Amen. Je dis, si tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu poses la question. On va nous préparer Genèse. Le deuxième point, c'est l'origine. Les autres mots, on va finir ça, on va définir ça avec le temps. Pour parler de la réconciliation, c'est que les choses étaient avant bien, ça marchait bien. Et il y a un temps
où les choses ne marchaient plus bien. Pour comprendre cela, il faut aller à l'origine. On commence avec Genèse chapitre 2. Verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16 à 19. À 17. À 17, je m'excuse. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça l'origine. Lorsque Dieu a créé, il a aussi créé un jardin que lui-même a appelé jardin d'Éden. Donc un jardin de délices où tout était précieux. Mais dans le jardin, il y a deux arbres qui étaient particuliers. Il y avait des arbres particuliers. L'un était l'arbre de vie. Et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup des enseignements ont été donnés sur ça. Dans le monde, des prédicateurs ont donné des enseignements. D'autres ont donné des bons enseignements. Et d'autres encore ont fait de la foutaise. Mes frères et sœurs, je n'ai pas le monopole de la vérité. Mais du moins, quand je dis des choses, je ne suis pas le seul qui détient la vérité. L'unique qui détient toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est appelé esprit de vérité. Maintenant, l'esprit de vérité, il a enseigné des gens. Il y a des gens sur cette terre à qui le Saint-Esprit leur a donné un vrai enseignement. Un enseignement sans défaut. Ces gens-là, ils sont dans ce monde. Mais ils sont rares. Je dis dans le jardin, il y a des arbres qui attirent l'attention. Il y a l'arbre de vie. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quant à l'arbre de vie, nous laissons ça un peu de côté. Parce qu'au début, Dieu n'a rien dit sur cet arbre-là. Parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes en Éden. L'Éden, c'est un jardin physique. C'est-à-dire, si tu étais à cette époque-là, tu vois que selon l'indication des Écritures, tu trouves un jardin. Il y avait des arbres dans ce jardin-là. Il y avait un homme physique dans ce jardin-là. Dieu a créé le premier homme, Adam. Il était un homme physique comme toi et moi.
Et Dieu l'a placé dans le jardin. Dieu est venu donner l'enseignement à Adam. L'enseignement de Dieu. Le premier enseignement de Dieu envers l'homme, qui est l'homme Adam, était un enseignement avec interdit. L'interdit, en bon lingala, on peut dire ça quoi? Le premier enseignement de Dieu à l'homme, quand il donne à l'homme Adam, son premier enseignement, c'était un enseignement avec l'interdit dedans. Il dit ceci: tu vas manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un arbre physique, mais dont la parole a caché le nom exact de l'arbre, mais que Dieu lui-même a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre physique. Ce n'est pas spirituel. C'était un arbre physique dans le jardin. Ça se voyait. On pouvait le toucher. C'était un arbre d'abord physique. Mais l'enseignement de Dieu, il y avait de l'interdit. Tu ne mangeras pas de son fruit. Les jours où Dieu donnait l'enseignement à l'homme, la femme n'était pas là. Donc c'est une remarque. Tu dois retenir cela. Les jours où Dieu enseignait l'homme, la femme n'était pas là. Pourquoi elle n'était pas là? Parce que la femme n'était pas encore créée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, le 6e jour, c'est le jour où Dieu a créé 3 fois. Dans les 6 jours de la création, c'est le 6e jour où Dieu a créé 3 fois. Dieu a créé le matin. Il a créé à midi. Et il a créé le soir. Le matin, Dieu a créé les animaux terrestres. Les animaux terrestres. Par exemple, les lions, agneaux, le serpent, le bouc, les animaux terrestres ont été créés le 6e jour. Il ne faut jamais dire que c'est le 5e jour, non. Parce que je sais que beaucoup de prédicateurs et des enfants de Dieu, ils commettent cette erreur-là de dire que les animaux terrestres ont été créés le 5e jour. Non. Ce qui a été créé le 5e jour, ce sont les animaux aquatiques. Vous avez compris? Amen.
Vous avez compris. Amen. Le 6e jour, Dieu a créé 3 fois. Il a créé les animaux terrestres. C'est le matin. Il a laissé le temps passer. À midi, il a créé l'homme. Merci. Il a créé l'homme. L'homme. Donc il y a un temps qui est passé. Et le soir, il a créé la femme. Tu vas me poser la question, c'est écrit où? C'est écrit dans la Révélation. On verra ça plus tard. Pour le moment, retenez ça. Je ne vais pas vous donner trop des histoires au début comme ça. Il y a des choses tout au long de l'enseignement, tu vas commencer à découvrir ça. Si tu rates un dimanche, je vais commencer à donner ça que le dimanche. On termine, on adore. Et il y a certains dimanches, je vais commencer, je viens, je commence la prédication, on termine, on adore et puis on rentre à la maison. Donc ne croyez pas que je vais commencer toujours à faire dimanche, on chante, on danse et puis la prédication. Non. Parce qu'il y aura certains enseignements, on va l'écouter au début du culte pour nous conduire à l'adoration maintenant. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Voilà. Donc tu as intérêt, si tu aimes ta vie, si tu veux sauver ta vie, si tu veux connaître Jésus davantage, de ne pas manquer le dimanche. Alors, le soir, Dieu a créé la femme. Mais regardez, entre le temps où l'homme est créé à midi, jusque le soir avant de créer la femme, au milieu ici, il y a un temps qui est passé. C'est pendant ce temps que Dieu a enseigné l'homme. La femme n'était pas là. Donc quand Dieu enseignait à l'homme de lui dire, tu vas manger le fruit de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme recevait cet enseignement-là seul. Est-ce que c'est compris? Amen. Maintenant, Dieu a créé la femme le soir. Dieu n'a pas enseigné la femme. C'est l'homme qui a enseigné la femme. J'insiste ici, hein? Parce que toute la suite, ça dépend de ses commencements. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait l'habitude de dire, au commencement, ce n'était pas ainsi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'homme Adam, lorsque Dieu a créé la femme Ève, c'est l'homme Adam qui a apporté l'enseignement vers la femme. Il dit, femme, voici l'enseignement que j'ai. Dans le jardin, nous allons manger le fruit de tous les arbres. Mais nous ne mangerons pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme a écouté l'enseignement auprès de l'homme. L'homme a écouté l'enseignement auprès de Dieu. Et par là, je dis, suivez maintenant ce que je vais dire. À cause de cela, le jardin d'Éden
C'est la première église locale sur la terre. Les jardins d'Éden, je reprends, c'est la première église locale sur la terre. Dans cette église locale qui est le jardin d'Éden, le prédicateur, c'était l'homme Adam. Il recevait son enseignement auprès de Dieu. C'est l'ordre établi par Dieu. Dans la première église, l'ordre de Dieu, l'ordre molongo, l'ordre de Dieu était que le prédicateur, c'est l'homme Adam. La femme Ève, c'était le peuple. Le peuple qui écoute. Et le prédicateur, c'était l'homme Adam. Il prêche. La femme Ève, qui est le peuple, écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est dans des enseignements comme ça que vous allez voir la différence entre nous des assemblées des saints et les autres. Parce que les assemblées des saints, nous on prêche on enseigne par révélation. Le reste des histoires qu'on vous prêche par habitude là, c'est juste pour vous aider sur la terre. Maintenant ce sont les choses d'en haut. Il faut être affermi dans l'esprit. Mais je ferai de mon mieux pour que mes révélations ne soient pas compliquées pour vous, que j'ai un langage clair pour vous faire comprendre les choses de Dieu. Je reprends ici. C'est-à-dire tout ce que je dis a une suite. Je dis la première église dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire comme l'église physique comme ça. Je ne parle pas de l'église spirituelle. Je parle d'abord de l'église physique. C'est le jardin d'Éden. Et dans cette église-là, Dieu a établi un ordre. L'ordre établi par Dieu, c'est l'homme qui est le prédicateur. Il reçoit l'enseignement chez Dieu. Il vient, il enseigne à la femme. La femme, c'est le peuple comme vous, comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et les choses marchaient très bien. Il n'y avait pas de problème. Tant que l'enseignement de Dieu était respecté. Comme l'homme respectait l'enseignement de Dieu. Et que la femme aussi obéissait à cet enseignement. C'est-à-dire il vivait dans le jardin. Mais il mangeait tous les fruits. Mais il ne mangeait pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne mangeait pas. Tout était parfait. Quand tout était parfait, l'homme était en relation avec Dieu. L'homme maintenant. Donc maintenant je parle de l'homme et la femme. L'homme maintenant était en relation parfaite avec son créateur. Pourquoi? Parce que l'enseignement était respecté. Donc par là nous comprenons déjà que lorsque l'enseignement est respecté, l'enseignement de Dieu, la relation
est bonne avec Dieu. Mais quand l'enseignement n'est pas respecté, l'enseignement venant de Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être en grand nombre comme vous voulez. Mais si l'enseignement de Dieu n'est pas respecté, c'est du peine perdue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Frère, il faut me regarder l'heure. Hein? On ne doit pas dépasser. Il est quelle heure? Il est que... Ok. Faites-moi signe. Quand l'enseignement était respecté, la relation était bonne entre l'homme et son créateur. Pendant ce temps-là, l'homme était à l'image de Dieu. Et la femme était à l'image de l'homme. Je précise bien les choses. L'homme était à l'image de Dieu et la femme à l'image de l'homme. Cela a été ainsi depuis le commencement et ça sera ainsi jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc un jour je vais vous expliquer comment l'homme est à l'image de Dieu et que la femme, elle n'est pas l'image de Dieu, mais la femme est l'image de l'homme. Pourquoi j'insiste sur cela? Il y a le temps, les jours viendront, je vais vous expliquer. Donc à l'origine maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait maintenant le diable qui est intervenu. Comme le diable a été chassé au ciel, il est descendu dans les régions inférieures. Il avait la facilité de descendre sur la terre. Je vous épargne des détails comment le diable a été chassé au ciel. Je vous épargne de tous ces détails-là pour ne pas vous compliquer parce que vous êtes lent à comprendre certaines choses. Mais dis-moi ce que tu peux retenir et que le diable a été chassé avant la création du monde. Donc c'était encore à l'éternité. Dieu n'avait pas encore créé. Donc, en d'autres termes, pour que je sois clair, quand Dieu commençait à créer, le premier jour, Satan était déjà Satan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça doit être clair. Donc quand le premier jour, Dieu disait que la lumière soit, Satan était déjà Satan. Donc il ne faut pas se poser des questions compliquées. La réponse est là. Donc quand Dieu créait jusqu'au 6e jour, Satan était déjà Satan. Maintenant, ce qui a blessé Satan, c'est quoi? C'est quand il a vu la relation entre Dieu et l'homme. Ça n'a pas plu à Satan. La relation parfaite là entre l'homme et son créateur, ça, Satan n'aime pas. Parce que lui, il a été chassé. Il est venu maintenant. Regardez dans la façon d'agir de Satan. Suivez-moi. Satan n'est pas venu vers l'homme. Satan, quand il a vu l'homme,
à l'image de Dieu. Et cet homme en parfaite relation avec Dieu. Ça a créé de la jalousie chez le diable. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser cet homme en relation avec le Créateur. Parce que toute relation avec le Créateur, ça donne la vie à l'homme. Dites Amen. Amen. Alors, Satan dit non, 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 je dois troubler cette relation. Mais regardez dans la stratégie du Satan. Il n'est pas venu vers l'homme. Non. Non. Il est venu chez la femme. Je vais vous dire pourquoi le diable est venu chez la femme. Il a visé la femme. C'est parce que le diable savait que le jour où Dieu avait enseigné l'homme, la femme n'était pas là. Comme ça, lui va créer tout dans l'enseignement, dans le cœur de la femme. Ce que lui voulait, c'est de créer un dans le cœur de la femme. C'est-à-dire de laisser la femme avec des questions au-dedans d'elle. Regardez. Le diable vient à la femme et dit, ah, tu vois l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. La femme dit, oui, je connais cet arbre. Mais Dieu nous a dit de ne pas en manger. Le diable dit, non, 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 non. Écoutez, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que ne mangez pas ce fruit? D'autres versions disent ceci. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger le fruit de cet arbre-là? Par cette question-là, la femme commença à se poser des questions au-dedans d'elle. Est-ce que, comme moi je n'étais pas là, est-ce que l'homme avait bien entendu? Est-ce que Dieu avait vraiment dit ça? Ça a créé le doute dans la femme. Retenez ce que je vous dis maintenant. Retenez ça. Le diable, depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, il agit toujours de la même façon. Quand Dieu vous demande la foi, lui vient, il pose dans ta foi seulement une graine du doute. C'est fini. Quand le doute entre, c'est fini, la foi est partie. Or la femme, par l'enseignement reçu chez son mari, elle avait la foi. Mais dès que le diable pose la question, le doute entre. Quand le doute vient, la foi est partie. Et quand la foi part, l'homme ne finit que par pécher. Et la femme a mangé. Et elle a aussi donné à son mari. Je vais vous dire pourquoi l'homme a-t-il mangé. Je vais vous répondre avant de terminer. Rappelez-moi. Le nom du péché. Le péché que l'homme a commis. Son nom, c'est la désobéissance. Le sort te pose la question. Quel est le nom du péché d'Adam? Réponds que le péché d'Adam s'appelle la désobéissance. Le verset est là. Romains chapitre 5 verset 19. Il est écrit, par la désobéissance d'un seul homme. En réalité, la mort n'était pas dans l'arbre.
Non. L'arbre est physique. Il n'y avait pas la mort. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais la mort est venue quand on a désobéi à l'enseignement de Dieu. La mort ne vient dans l'homme que si l'homme désobéit à l'enseignement de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La définition maintenant du péché. Le péché appelé la désobéissance. Ça s'écrit au singulier. C'est un péché unique. Il n'y en a pas deux. Le péché adamique, c'est un péché unique. La définition maintenant de ce péché. Regardez. Je vais vous expliquer, je vais terminer par là. Regardez. L'homme. Donc maintenant je parle de l'homme. En Éden. Pendant tout ce temps, quand la relation était bonne entre l'homme et son créateur, dans l'homme, il y avait tout ce qui est de la nature de Dieu. Je reprends. L'homme du jardin d'Éden, en lui, il y avait tout ce qui est de la nature de Dieu. Dieu est saint. L'homme d'Éden était saint. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu est amour. L'homme d'Éden était amour. Dieu est parfait. L'homme d'Éden était parfait. Dieu est esprit. L'homme d'Éden était chair et esprit. L'esprit de Dieu habitait dans l'homme d'Éden. C'est ce qui lui permettait d'être en communion avec Dieu. Mais quand le péché est entré, quand l'homme a péché, il a perdu la nature de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Tout ce qui était de Dieu en l'homme était sorti au moment où l'homme a péché. Tout est sorti. Donc l'esprit de Dieu est sorti. L'homme est resté un homme normal, un homme naturel. Mais l'homme d'Éden au début, il était l'homme Dieu. À cause de l'esprit de Dieu dans l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui fait, quand l'esprit de Dieu est dans l'homme, ça fait de l'homme Dieu. Mais quand Adam a péché, l'esprit de Dieu est sorti d'Adam et rentré vers Dieu. Adam est resté un homme naturel à cause du péché. Maintenant, le péché, regardez, c'est unique. C'est quoi la définition? Le péché adamique, c'est l'absence de Dieu dans l'homme. Le péché adamique, qui s'appelle la désobéissance, par définition, c'est l'absence de Dieu dans l'homme. Le péché comme ça, unique, est différent des péchés au pluriel. Il y a une différence. Le péché, si j'insiste qu'il est unique, il n'y en a pas deux.
C'est unique. C'est l'absence totale de Dieu dans l'homme. Mais le péché au pluriel, ce sont les inconduites des chrétiens. Donc, si toi tu es chrétien, si tu pêches, c'est le péché au pluriel. Vous m'avez compris? Amen. Mais tout païen, il est péché ça. Être païen, c'est être sans Dieu en lui. C'est ça le péché. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, à cause du péché, maintenant, toi qui écris maintenant, c'est à cause du péché que Dieu a mis en marche le plan de la rédemption. C'est à cause du péché que Dieu a mis en marche le plan de la rédemption. C'est-à-dire le plan de sauver l'homme. Aujourd'hui, on s'arrête là. Le dimanche prochain, si le Seigneur ne rentrait pas aujourd'hui, si le Seigneur ne rentrait pas d'ici dimanche, on va continuer. Donc, il y a une suite logique. Je vais tout dire dans la logique. Pas en désordre. Quelqu'un a une question? Je savais que tu m'allais poser une question. Ok. Oui, on lui donne le micro, s'il vous plaît. Merci, apôtre, pour la parole. En fait, j'ai une petite préoccupation. Vous venez de dire que l'homme, dans le jardin, avait la nature des dieux en lui. Alors, je me pose une question. Quelle est cette force que le péché avait pour arriver à extirper l'esprit de Dieu dans l'homme? Est-ce qu'on peut déduire que le péché était quelque part plus puissant que la puissance des dieux qui étaient dans l'homme? Merci. En réalité, c'est un langage que nous utilisons. Ce n'est pas le péché qui chasse Dieu comme ça, vient Dieu sort, non. Non. Quand Dieu voit le péché, Dieu lui-même il se retire. Il voit, ah, il y a le péché. Il se retire. Donc comprends les choses comme ça. Le péché n'est pas plus puissant que Dieu. Non. Ça ne peut pas se faire. Parce que Dieu est saint. Le péché vient du diable. Donc le diable ne peut pas être de Dieu. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas que le péché chasse Dieu. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et il se retire. Il laisse le péché. Mais comme lui il est saint, et que le péché entre, lui se retire. C'est Dieu qui se retire. À la croix, l'écriture dit, Jésus était devenu péché. On va vous expliquer ça après. Mais comme Jésus était devenu péché, or Jésus lui, en lui il y avait toute la divinité. Quand il est devenu péché, qu'est-ce que la divinité a fait? La divinité est sortie. L'homme maintenant, la chair, resté à la croix, a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse, parce que tu es devenu péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Ça, ici, je ne badine pas. Je vais vous donner les merveilles de Dieu. Je vous dis, Dieu est bon. C'est parce que vous n'avez jamais écouté la bonne parole qui vous amène à comprendre c'est quoi vraiment l'amour de Dieu. Dieu est amour. Ça, tu le dis de la bouche. Mais maintenant, on va te démontrer comment il est amour. Oui, question? Oui, on va prendre 3 questions. Le premier, le deuxième. Frère, tu as compris? Ok. Merci, apôtre, pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais savoir pourquoi Satan ne voulait pas voir l'homme. Satan ne voulait pas voir l'homme. C'est à cause de la jalousie. En fait, si je peux rentrer à l'éternité, je vous avais dit que Satan est devenu Satan à l'éternité. L'homme n'est pas créé. Je te donne la vraie réponse. Le jardin d'Éden, de la création, est physique. Avant ce jardin, en Éden, dans l'éternité, avant le temps, il y avait d'abord un jardin comme ça, mais c'était spirituel. Ça ne se voyait pas. Mais celui qui veillait sur cela, dans un tel jardin, c'était Lucifer. Donc le jardin des délices de l'éternité était sous la protection de Lucifer. C'est pourquoi l'écriture dit que tu étais un chérubin dans le jardin de Dieu. Cela était en éternité. Maintenant, quand on l'a chassé, c'est-à-dire on l'a chassé du jardin d'Éden de l'éternité. Maintenant, il vient dans le temps. Il trouve que le même jardin sur la terre, on a placé l'homme dedans. Ça va créer quoi, même toi? Ça va créer quoi? Ok, tu as compris, papa? Ok, tu vas donner. J'ai dit des réponses, des questions. Donc, hein? Ici, il y a beaucoup de choses à dire que vous n'avez jamais entendues. S'il vous plaît, apôtre. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence y a-t-il entre les 2 dernières définitions du salut? Pardon? Les 2 dernières définitions du salut, y a-t-il une différence? Ah, ok. Oui, les saluts. Oui, je sais. Oui. Bon, vous pouvez me le répéter. Vous avez dit les saluts, c'est Jésus-Christ. Okay. Deuxième définition, les saluts, c'est Jésus-Christ dans l'homme pour les sauver. Okay. Troisième définition, c'est Dieu dans l'homme pour les sauver. Okay. Alors, quelle différence y a-t-il entre les 2 dernières définitions? Bon, comprenez-moi. Comprenez-moi. Quand nous enseignons, on enseigne par connaissance. C'est-à-dire, on dit les choses simplement. Simplement. Ok. Pour une bonne compréhension. Et je peux aussi enseigner par révélation pour ceux qui ont grandi dans les choses de Dieu. Pour ceux qui ont grandi, ils savent bien pour eux que Jésus c'est bien lui le Dieu. Ils le savent. Mais il y en a pour d'autres qui n'ont pas encore grandi. Et ils font la différence entre Jésus et Dieu. Et nous les ramenons, c'est comme ça. En attendant, jusqu'à ce qu'ils seront éclairés par l'enseignement. D'accord? Celui qui a grandi, il comprend les choses. Et c'est en réalité la même définition. Mais celui qui sépare encore, qu'il sépare. J'ai dit 3. Tu insistes trop. Bon, donne-lui le micro. Posez à ta lingala. Ce n'est pas grave, apôtre. Ok, loba na lingala. Na lingala kayo tango loba na lingala. Très bien. Satana elingi koloba nini pe okoki kopesa moto kombo ya Satana po ngai na yebi ba Satana ebele na kisasa. Ok. Ok. Je te donne
Dans des termes un peu faciles, Satan et le diable, c'est la même personne. C'est-à-dire le même esprit. Quand il s'appelle Satan, c'est-à-dire, ça veut dire l'opposant. C'est lui qui s'oppose. Quand il s'oppose, on l'appelle Satan. Mais quand il vient pour séduire, quand il vient pour accuser, il devient le diable. Ok? Donc ça dépend des rôles, non? Mais c'est le même esprit. Est-ce que vous avez compris? Ah, ok. On ne peut pas donner à un homme le nom de Satan. Parce que ce n'est pas un nom de bénédiction. C'est un nom. Et puis quand on dit opposant, Lucifer est Satan. Ce n'est pas parce qu'il s'oppose à l'homme, mais parce qu'il s'oppose à Dieu. Donc quand on donne à quelqu'un le nom de Satan, c'est-à-dire il est l'opposant de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Ici je ne parle que de Jésus. Tu es menacé dans tes rêves. Il y a des gens qui te poursuivent dans tes rêves. Tu n'as qu'un seul nom qui renferme toute la puissance de Dieu. C'est le nom du Seigneur Jésus. Je précise bien, toute la gloire de Dieu depuis l'éternité, toute la force, toute la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances de ténèbres. La parole de Dieu est la vérité, l'unique vérité. Tout ce qu'elle dit est vrai. Quand la parole dit que Jésus est mort, on a pris les soldats, on les a placés pour l'empêcher de sortir de la tombe. C'est vrai, c'est écrit. Nous y croyons. Depuis Adam, en passant par les Noé, par les Abraham, tout le monde, la mort les avait pris dans sa prise. Et la mort se disait, Jésus, même si tu as vécu le péché, moi je t'attends, je vais t'avoir. Mais Jésus avait déjà dit, avant d'affronter la mort, il dit, je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont fils de Dieu, sont de l'espèce de Jésus. Je vous dis la vérité. Regardez. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu vas l'offrir à l'une des montagnes que moi Dieu je t'ai tiré. Amen, amen. Amen.